Vraiment, je suis tellement heureuse aujourd'hui d'accueillir Noémie Séguin, qui a une formation en physiothérapie. Et vraiment, depuis une dizaine d'années maintenant, c'est Noémie que tu pratiques, hein? Oui, Plus ça que fait 13 ans exactement. 13 ans, 13 ans. Et vraiment, ces années d'expérience de pratique, c'est non seulement ce qui fait ta qualité dans comment tu peux expliquer des exemples, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, ta capacité à montrer clairement, à vulgariser, c'est ce que j'aimais beaucoup de toi. Donc, je suis très, très heureuse qu'on parle du sujet des douleurs pelviennes, des fuites urinaires, des différents problèmes. Je sens, si on peut commencer par ça, Noémie, c'est quoi les différents problèmes que toi tu vois que les gens sont des fois pas au courant euh, qui peuvent être réglés, mais des fois aussi, avant de tomber enceinte ou parce qu'on est dans la série de la périnatalité, Oui. euh, je pense qu'on nous éduque pas assez en tant que femme sur qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce que l'accouchement peut créer, ou des fois aussi je crois qu'il y a des femmes aussi qui peuvent des fois avoir des douleurs aussi pendant leur grossesse, mais je pense qu'on nous éduque pas avant assez, et un peu comme ce que je disais tout à l'heure, on est beaucoup dans des domaines aussi, je pense que le plus qu'on en fait avant, le plus qu'on en sait, le plus qu'on peut se préparer mentalement, puis aussi pouvoir en faire après. Donc, c'est quoi que tu vois dans le plus souvent? Ben, en fait, tu sais, moi, avant qu'on commence là-dedans, là, je veux juste mettre quelque chose au clair parce que on utilise beaucoup le mot normal chez la femme enceinte. Ah, c'est normal d'avoir mal au dos, c'est normal d'avoir des pertes urinaires, c'est normal que tu aies mal au pubis, c'est normal que tu aies des tiraillements dans le bas du ventre, c'est normal que tu sois essoufflé, c'est normal que tu aies mal aux côtes, tu sais, tout ça, c'est normal parce que tu es enceinte. Fait que, Hmm. tu sais, J'adore ce que tu viens de dire, juste parce que j'ai eu des frissons, parce que c'est la même chose dans mon domaine. C'est ouais, normal d'avoir des ballonnements, c'est normal d'avoir mal au... C'est normal, ah, j'ai trop mangé à cause de ci, ou c'est à cause que j'ai trop mangé. C'est normal d'avoir des problèmes de concentration, c'est normal. C'est normal d'avoir moins d'énergie avec l'âge. J'adore ce que tu viens de dire. C'est parce que, tu sais, tellement vrai. dans le fond, le fait de dire c'est normal, c'est comme si ça sous-entend il n'y a rien à faire. Ouais. C'est normal, fait qu'il n'y a rien à faire. Donc, Ah. on n'agit pas en prévention à cause de ça, tu sais, très souvent. Fait que je pense qu'il y a une question de vocabulaire aussi là-dedans, parce que ce sont des mots qui sont fréquents pendant la grossesse. Et il y a des choses à faire pour aider notre corps, mais c'est des signaux que notre corps nous envoie qu'il y a des problèmes d'adaptation au niveau du corps. Tu sais. Mhm. Donc, les signaux, on va appeler ça comme ça, les plus fréquents que le corps a de la difficulté à s'adapter pendant la grossesse, ce sont les douleurs au bassin, les douleurs au pubis, les douleurs au niveau du bas du ventre, des douleurs au niveau justement de la cage thoracique. Mhm. Donc, on va avoir vraiment plusieurs maux de douleur qui vont apparaître dans le corps quand on va bouger ou la nuit, quand on va se retourner et tout ça. Mhm. Puis ça, c'est vraiment dû au fait que, bon, il y a plein de choses qui font en sorte que c'est comme ça, mais c'est parce que notre corps est en train de changer et il y a besoin qu'on l'accompagne dans ces changements-là. Et c'est là qu'on peut agir en prévention, justement. Donc ça, c'est assez fréquent, en fait, au niveau des douleurs au bas du ventre puis au bassin, parce que on est des gens evidence-based. On va dire qu'il y a 50 à 80 des femmes qui vont ressentir des douleurs au bas du dos ou au bassin ou à la symphyse pubienne, qui est le pubis juste en avant. Là, ça donne comme des douleurs à l'aine, en fait. C'est hyper fréquent. Euh, qui vont en ressentir pendant la grossesse. Et il y a au moins 30 des femmes qui vont avoir des douleurs persistantes après l'accouchement. Ah, Donc, ça, c'est intéressant parce que souvent, même je crois que la majorité des gens, avant qu'ils tombent enceintes, ils ne se rendent pas compte quel poids de plus qu'ils vont porter. C'est quand même, avec tous les fluides, ça pèse. Donc, en termes de débalancement de notre point de gravité, ça fait une grosse différence. Mais je ne savais pas que ça pouvait persister. Est-ce que c'est à cause de l'accumulation de ces tensions-là qu'après, ben, ça crée de l'inflammation ouais, qui continue même après que ce poids a disparu? ben C'est c'est intéressant. parce que dans le fond, le corps a été mal adapté pendant la grossesse.
Hmm. C'est en suivi des compensations. Donc, le Hmm. corps a recherché des stratégies pour justement compenser. Pensez. Et une fois qu'on accouche, ben, le corps ne revient pas à son état initial, puis il ne retrouve pas ses stratégies d'origine. Donc, Hmm. les compensations vont persister. Hmm. Euh, Je c'est comprends. souvent ça qui va arriver, là. Donc, on va retrouver des débalancements musculaires. On va retrouver aussi des articulations qui ont probablement pendant la grossesse, étant donné que la relaxine a tendance à libérer le mouvement dans une articulation, donc les articulations deviennent plus mobiles, ils ont tendance à compenser justement en allant se fixer dans une position pour se stabiliser de cette façon-là. Et là, Hmm. ben, même si on a accouché, si notre articulation s'est enraidie dans une position par compensation, ça ne veut pas dire que ce mouvement-là va se rétablir une fois qu'on va avoir accouché. Tu sais. Donc, ça Mais va. c'est vrai, j'aime beaucoup ce que tu dis à propos de, des fois, on a juste l'impression que ah, ben, c'est à cause de la grossesse, puis là, je suis brisée ou je dois, c'est arrivé, puis je n'ai rien à faire. Puis justement, est-ce qu'il il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avant pour éviter d'avoir ces douleurs pendant la grossesse? Oui, définitivement. Il y a plein de choses qu'on peut faire. En fait, c'est un peu ça, tu sais, dans le fond, au début de ma pratique comme physiothérapeute, je voyais les clientes en fin de grossesse Mm. vraiment pour préparer que l'accouchement. Donc, on préparait le périnée avec des exercices d'assouplissement, on vérifiait la diastase en était où, parce que dans le fond, on voulait protéger en fin de grossesse parce que c'est là où est-ce que la surcharge est la plus importante. Puis, on traitait les raideurs articulaires pour s'assurer que pour l'accouchement, le bassin soit libre de mouvement puis tout ça. Mm. Puis, finalement, je me suis rendu compte au fil du temps que si on accompagnait le corps à chacune des étapes de notre Mm. grossesse avec des stratégies, des exercices d'assouplissement, des exercices de mobilité et tout ça, bien, on arrivait bien mieux préparé, premièrement, à notre accouchement, mais en plus, on vivait une grossesse qui était beaucoup plus confortable, tu sais. Donc, Mm. finalement, mon programme en ligne que j'ai monté pour les femmes enceintes, on commence dès le premier trimestre à adresser là, des choses de base comme la respiration, prendre conscience aussi de nos muscles pendant que la surcharge n'est pas présente. Comme ça, Mm. s'il y a des changements qui s'opèrent pendant la grossesse, bien, on est tout de suite capable de les identifier parce qu'on a comme un peu évalué notre base au moment zéro, tu sais. Donc, on est plus à même de pouvoir mieux Et, prévenir par la suite. et en plus, l'effet composé de faire ces petits exercices au début, ben, le plus qu'on les répète, le plus qu'après, ben, on a cette force déjà de base qui est accumulée. Donc ça, Ah, c'est excellent. Puis c'est vrai que Noémie, toi, tu es vraiment une avant-garde dans l'innovation. Je crois pas que tu as été la première physio qui a décidé de faire un programme en ligne comme ça, parce que c'est vrai qu'il y a des informations qui peuvent être transmises. Puis je crois que souvent les gens ils ont le mythe qu'en physio, ah, je vais aller en physio, je vais aller faire mes exercices là-bas, puis après j'aurai des exercices à la maison. Mais il y a des informations de base qu'on peut se préparer. Et c'est pour ça que je trouve que ton programme est tellement magnifique. Quand je t'ai rencontré la première fois, j'étais tellement heureuse. Je me disais, ah, si jamais, moi, je dis toujours à propos de la prévention ultime, le plus qu'on en fait avant. Puis je pense que dans ton programme, tu as aussi un programme pour avant de tomber enceinte. Parce que à ce moment-là, c'est un peu la même chose que le premier trimestre ou il y en a aussi j'ai pas avant? de programme pour avant de tomber enceinte, mais en fait, les filles qui ont déjà comme, ben, je ne veux pas dire des problèmes, mais qui ont déjà, on dirait, des faiblesses qui sont présentes avant même de tomber enceinte. On parle de douleurs aux relations sexuelles, beaucoup, de douleurs dans le bas du dos, ou même qui ont déjà des fuites urinaires ou des symptômes urinaires avant même de tomber enceinte. Ben moi, Mm. ce que je les invite à faire, c'est vraiment à se procurer le programme et à se préparer même avant. Donc, on va Mm. aller optimiser les structures avant la grossesse. Comme ça, quand on arrive enceinte, on n'est pas pris avec Ouais. des problèmes qui vont se décupler parce qu'on ne se le cachera pas. Si on a des problèmes qui sont déjà présents avant la grossesse,
c'est rare que ça va s'améliorer pendant la grossesse. Des maux physiques, là, on s'entend, là, parce que, tu sais, il y a des conditions auto-immunes qui vont s'améliorer avec la Ouais. grossesse, mais je parle au niveau physique, là, tu sais, vraiment. Et est-ce que, donc, pour ces personnes-là, est-ce qu'ils restent dans la partie du premier trimestre ou dans ton programme, tu as un début qui explique un peu les différentes phases puis les différents exercices? Comment est-ce que ça fonctionne? On va y aller beaucoup du cas par cas à ce moment-là. Donc, tu sais, dans le fond, les programmes en ligne, tu sais, on a vraiment notre programme qui est le curriculum à suivre, tu sais, général, mais quand on offre aussi un encadrement de nous autres Ah, professionnels, tu sais. Donc, c'est sûr qu'on offre des rencontres individuelles à celles qui ont les programmes, justement pour celles qui ont plus des besoins spécifiques. Là, c'est sûr, ma physio en ce moment est enceinte, donc elle fait que des rencontres à distance à cause de la ah ben oui. COVID. Là, veut pas, on est obligé C'est un domaine des femmes, hein, donc souvent, c'est un peu dans la même Oui, chose dans mon domaine. Une exactement. professionnelle, l'autre. Ouais. C'est la vie, mais on est capable de faire beaucoup de choses à distance, honnêtement, pour guider les femmes. Puis sinon, tu sais, moi, j'offre l'encadrement à chaque semaine. Donc, les filles viennent vers moi, puis moi, je leur dis, tu sais, quand ils nous contactent, justement, puis qu'ils disent, ben moi, je suis pas encore enceinte et tout ça, mais je leur dis, ben si tu achètes le programme, contacte-moi, puis je vais t'expliquer comment, par rapport à ta condition, parce que s'ils ont des maux de dos versus s'ils ont des douleurs aux relations sexuelles, on va pas travailler avec le programme de la même façon. Donc, on va vraiment personnaliser en fait, la façon qu'ils vont travailler avec le programme selon leur défi à elles. Puis justement, je trouvais ça très intéressant ce que tu disais à propos de, des fois, il y a certaines personnes, même avant de tomber enceinte, qui ont des fuites urinaires, des pertes ou quoi que ce soit. Et puis c'est intéressant parce que nous, dans l'approche de la médecine fonctionnelle, ce que j'ai remarqué, c'est que même des fois, parce que géographiquement, donc la vessie est juste à côté du système digestif, j'ai remarqué des fois que, et à côté de l'utérus aussi, des fois, les personnes qui avaient des problèmes digestifs, ben, l'inflammation, parce qu'elle était juste à côté, les autres organes étaient inflammés aussi. À un point qu'à un moment, on avait une jeune fille qui avait tout le temps du sang dans son urine, puis ça l'inquiétait parce que justement, ben, quand on voit du sang, c'était pas pendant ses menstruations, c'était constant depuis quand même plusieurs mois. Et là, médecin spécialiste après spécialiste, tous les tests revenaient normaux et c'était ça qui l'inquiétait. Puis elle était venue me voir, puis là, elle avait plein de problèmes digestifs. Donc, elle a dit, ben, regarde, c'est à côté, on va regarder, je sais pas. Puis là, en commençant à travailler à réparer sa flore et réparer ses intestins, tout de suite, ça n'a pas été long, même pas dans une semaine, le sang a arrêté dans l'urine. On le voit aussi souvent, les femmes qui ont une mauvaise flore vaginale vont avoir beaucoup d'infections, vont avoir plus de pertes, etc. Donc, c'est très intéressant des fois comment ces petites choses-là qu'on n'est pas au courant qui sont reliées, mais qui peuvent faire une différence. Puis, une question que je me posais beaucoup, puis elle va peut-être avoir l'air bizarre, cette question, mais je me disais, je suis curieuse, puis peut-être que des personnes se posent la même question. Est-ce que, si jamais on est quelqu'un qui a de la facilité à se retenir, donc moi, quand j'étais enfant, je détestais aller aux toilettes, donc je me retenais tout le temps. Et je ne sais pas si c'est pas, me semble que c'est plus mauvais de se retenir, mais je me demandais, parce qu'en même temps, on travaille nos muscles, donc moi, j'étais comme, je me demande si c'est plus positif ou plus négatif quand même, ou quand même, est-ce qu'il y a du positif là-dedans? Ben, en fait, c'est bon d'être capable de se retenir quand c'est pas le temps. Donc, ça, c'est une capacité qu'on a de notre corps à le faire. Mais de le faire de façon chronique, comme une habitude, c'est là que ça devient problématique. Parce qu'en fait, quand on a une vessie qui est pleine, qui aurait besoin d'être vidangée, puis qu'on est toujours en train de se retenir, c'est-à-dire qu'on va toujours aller chercher une contraction de notre plancher pelvien pour aller inhiber en fait le muscle qui est autour de la vessie qui s'appelle le détrusor. Et ça, à la longue, ce que ça va amener, c'est des tensions musculaires au niveau du plancher pelvien. Et un plancher pelvien qui va être tendu, ça va occasionner, des douleurs. Ça peut occasionner aussi des dysfonctions au niveau de la sacro-iliaque, au niveau lombaire, parce que le plancher pelvien est toujours très tendu. Ça peut amener même des douleurs au niveau du coccyx, parce que le plancher pelvien s'attache au niveau du coccyx aussi.
Ça peut amener des difficultés à vidanger aussi parce que c'est comme si le plancher pelvien, il y a de la difficulté à se relâcher pour laisser s'ouvrir le sphincter. Ça peut engendrer de la constipation également, tu sais. Donc, parce que justement, c'est les mêmes muscles qui viennent gérer les sphincters. C'est pas la même zone parce qu'il y a plusieurs muscles au niveau du plancher pelvien. C'est un groupe musculaire, mais qui travaille en équipe. Donc, des fois, à se retenir au niveau des urines, on va aussi développer justement avec des tensions, à cause de ces tensions-là, de la difficulté à évacuer les selles, puis on va se retrouver avec de la constipation, des problèmes d'hémorroïdes. Tu sais, fait que, tu sais, tu disais tout à l'heure que les problèmes digestifs sont en lien avec des problèmes de vessie, mais tu sais, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de structures. Bien, il ne faut pas oublier. Vous ne le savez peut-être pas, vous autres qui nous écoutez, là, mais il y a beaucoup, beaucoup de liens entre toutes ces structures-là au niveau nerveux, au niveau musculaire, au niveau ligamentaire, bref, au niveau du système nerveux autonome aussi. Séparé. On ne peut pas prendre les organes complètement séparés. Non, puis c'est triste parce qu'en médecine, les spécialités se divisent. Fait que là, ben, il y a quelqu'un qui investigue pour le problème de saignement à la vessie, mais ils ne vont pas questionner au niveau digestif parce que c'est pas dans leur spécialité. Fait qu'on a de la difficulté à faire des liens au niveau médical. Mais nous, on va vraiment considérer globalement, en tout cas moi personnellement, je vais toujours considérer globalement, puis je vais toujours questionner la personne sur ces différents systèmes-là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de liens à faire entre tout ça, là, justement. C'est vrai. Et puis ça, je peux l'attester parce que Noémie, des fois, on s'est déjà parlé pour quelqu'un, etc., poser des questions. Parce que c'est vrai que des fois, quand on regarde l'historique, on a beaucoup, beaucoup de réponses. Et moi, j'ai toujours dit que un des fondements en médecine fonctionnelle, c'est ce qu'on appelle le partenariat thérapeutique. Le thérapeute est là pour éduquer, donner la théorie, pour que la personne qui est experte d'elle-même, c'est elle qui a vécu toute sa vie avec ses problèmes, qui sait quand est-ce que ça a commencé, etc., c'est elle qui va pouvoir savoir un peu c'est quoi la meilleure chose à faire. Le thérapeute est là pour guider, mais c'est vraiment quand on a ce partenariat qu'on se sent tellement mieux puis qu'on a aussi les meilleures solutions. Donc ça, je sais que tu es une personne très à l'écoute, très passionnée, très engagée aussi. Ah oui. Puis moi, je dis souvent aux gens, tu sais, dans le fond, c'est toi qui vas me donner la réponse. C'est toi qui vas me donner la solution à ton problème, tu sais. Nous autres, on fait juste le mettre en lumière, tu sais, en fait. C'est fou on a tellement les mêmes valeurs. Ouais. Je voulais, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le plancher pelvien, tu sais, des fois, puis je pense aussi que beaucoup, avant de tomber enceinte ou quoi que ce soit, je pense que beaucoup de gens, et je ne sais pas si dans ton expérience, une fois que parce que moi aussi, des fois, quand je viens du domaine de la santé, il y a beaucoup de choses que je connais, mais que je me rends compte des fois qu'il faut simplifier encore plus. Visuellement, où est-ce qu'il se retrouve le plancher pelvien? Je vais aller chercher mon bassin. Ça sera pas là. C'est ça que j'avais envie. Le voilà. Ouh, c'est beau. J'adore ce genre de C'est choses. sûr que, tu sais, c'est un modèle simplifié quand même, là, tu sais. Il faut savoir que si on regarde à l'intérieur, tu sais, vous voyez, là, c'est comme un genre de forme de cœur un peu, tu sais, vers l'arrière. Puis on dirait que tout s'attache sur le coccyx, alors que c'est pas vrai que les muscles s'attachent tous sur le coccyx seulement. Tu sais, il y en a qui vont venir s'attacher plus haut un petit peu aussi là, que sur ce modèle-là. Mais comme vous voyez, le plancher pelvien, c'est vraiment, comme son nom l'indique, le plancher de notre bassin. Donc, ici, on a vraiment notre bassin. Ça, c'est vraiment, par exemple, si je me positionne, là, le plancher. on voit bien, là. Ouais. Donc, si je me positionne, là, mon bassin, il est comme ça ici quand je suis en position debout. Et si je suis assise, il va être comme ça ici. Donc, si on regarde, c'est vraiment notre plancher. Donc, c'est vraiment notre soutien, c'est ce qui va aller. Tous les organes pelviens sont dans la cavité pelvienne, les organes abdominaux sont au-dessus, puis ils vont tous venir s'appuyer dans un appareil ligamentaire et les ligaments, c'est les élastiques qui tiennent les organes en place, là, en fait, là, et par l'appareil musculaire du plancher pelvien. Donc, si on le simplifie, parce que le plancher pelvien, c'est plusieurs muscles. C'est pas un muscle qui travaille. Donc, vous voyez ici, là, on a des muscles. Ça ici, c'est la couche superficielle. Donc, on voit ici l'orifice vaginal, clitoris et tout ça, les petites lèvres. Donc, on voit ici, là, il y a plusieurs muscles
dans différentes directions pour justement faire vraiment comme une trampoline. Tu sais, une trampoline, là, quand on voit une trampoline, il y a un centre. Donc, le plancher pelvien, il y a un centre aussi qui s'appelle le centre tendineux. Ouais. Et il va s'en aller dans toutes les directions, comme s'il y avait des petits ressorts tout autour Ouais. pour aller accueillir. Et quand on va contracter, par exemple, pour aller soutenir les organes, bien, ça va aller chercher vraiment des lignes de force qui sont différentes pour vraiment s'assurer qu'on a un bon amortissement. Tu sais. Et c'est quoi qui va faire que justement certaines femmes vont avoir plus de problèmes déjà même avant de tomber enceinte, donc par rapport à les problèmes, les fuites urinaires ou les douleurs au bas du dos ou comme ça? Bien, en fait, je te dirais que la plupart des personnes qui vont avoir des problèmes avant avant l'événement d'avoir des enfants, parce que ça, c'est un événement qui peut occasionner des problèmes, ça va venir de leur développement moteur quand ils étaient tout petits. On vient d'en parler avec Dr. Marie-Pierre Coel dans le dernier live. C'est sûr qu'il y a des liens qui se font. Donc, un enfant va développer ses stratégies motrices dans une certaine constante. Et quand il y a tu sais, parce que je veux dire, les enfants ne sont pas tous exposés de la même façon à l'environnement et ils ont aussi leur tempérament. Il y a des enfants aussi qui ont des conditions qu'on ne va pas nécessairement identifier, comme par exemple une hyperlaxité au niveau des articulations. Ça va faire en sorte que l'enfant va se développer dans son hyperlaxité, puis ses stratégies motrices vont être différentes. Donc, si on n'a pas bien intégré chacun des composantes du développement moteur quand on était un bébé, on reste avec des lacunes qui vont persister dans le temps. Donc, ça, c'est la première chose. Une autre chose aussi, c'est qu'on peut avoir une hérédité aussi, tu sais, qui fait en sorte que notre force musculaire de nos muscles lisses, en fait, parce que dans le fond, c'est des muscles d'endurance, les muscles profonds, est plus faible que la moyenne des gens parce que, bon, nos muscles, à cause de notre hérédité, disons que leur plafond de force est plus faible que ce qu'on a réellement de besoin pour répartir les forces de façon optimale pour un corps donné ou une activité donnée. Donc, ça, c'est une des choses, mais on peut quand même travailler avec une certaine hérédité quand même. C'est juste qu'il va falloir aller chercher des stratégies puis optimiser ce qu'on a comme outil dans notre corps, finalement. T'sais. Donc, il y a moyen quand même de guider le corps à s'optimiser là-dedans. C'est pas une fatalité, l'hérédité. Ça, je veux vraiment qu'on le sache parce que souvent, c'est ça. Moi, ma mère était comme ça, fait que je suis comme ça, tu sais. Donc, tu sais, il y a moyen de contrer cette hérédité-là. Puis je pense que ça, c'est une chose aussi en médecine fonctionnelle que vous travaillez beaucoup dessus, hein? Tellement. Et c'est drôle parce que la science démontre que la génétique compte pour juste 3% des résultats de santé, C'est mais souvent, ça. comme la flore se transmet pendant la grossesse et que notre flore digestive, c'est 60% de notre corps, mais c'est 90% de nos cellules. Donc, ça a un gros impact au niveau de communication, d'inflammation de nos hormones. Donc, c'est très intéressant. En fait, puis en médecine fonctionnelle, on parle beaucoup de ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est comme tu peux avoir un gène, mais il va soit s'allumer ou s'éteindre. Il va s'exprimer. Comme des switches, hein? C'est vraiment comme des... Ouais. Et donc, en médecine fonctionnelle, c'est beaucoup le gène, c'est le revolver, mais l'environnement, c'est la gâchette. Donc, tu pourrais avoir une mauvaise génétique, mais elle ne pourrait jamais partir parce que justement, ton environnement, comment ta génétique va s'exprimer. Ça, c'est tout ce qu'on peut faire comme action, comme dans notre style de vie qui va aider à ce niveau-là. Ouais. Et on pourrait tellement jaser longtemps de ça, de l'ADN non codant, genre. Oui. Mais je pense qu'on va perdre tout le monde. Tellement.
Mais c'est tellement passionnant quand on tombe là-dedans. Moi, en tout cas, je suis une éternelle étudiante, hein, donc moi, là, quand j'ai rien à faire, là, je ne vais pas nécessairement scroller Facebook. Je tape des mots-clés comme ça, puis je vais lire sur sur des articles scientifiques, en tout cas. Non. Moi, c'est fou comment quand on a commencé à faire le membership, qui est vraiment, moi, quand que je crée du contenu, il faut qu'il y ait toutes les sources, etc. Puis maintenant que j'ai le membership qu'on fait comme une nouvelle thématique aux 2 mois, ben, ça me force à le faire et j'ai tellement de plaisir parce que là, j'ai du temps planifié pour ça. J'ai tellement de plaisir à sortir plein d'études, etc. On a tellement des mêmes valeurs. Ah On ouais, parle. ouais. J'aime ça. Puis, tu sais, j'essaye de pas. Tu sais, moi, dans le fond, je prends ça, là, cette espèce d'esprit scientifique-là, puis, tu sais, j'essaye de rendre ça léger, tu sais, pour les gens, mais Exact. De le c'est. rendre simple et facile à comprendre. Puis Ouais. c'est vrai que tu as cette qualité. Dans tous les vidéos que j'ai vues sur toi, c'était vraiment, tu amènes ta créativité pour comment je vais faire pour le simplifier, pour que ça soit facile à comprendre et aussi facile à appliquer. Et c'est ça, c'est là qu'on se ressemble parce que les changements d'habitude, amener des routines dans notre vie, c'est pas toujours facile. Puis justement, la Non. bienveillance, c'est une de mes grosses qualités que j'explique tout le temps, c'est la répétition. Puis moi, c'est un peu le concept des micro-leviers vitaux, des micro-actions qui sont tellement faciles à répéter. Donc, comment le simplifier pour que ça soit facile à voir, à ce qu'on le continue et qu'on n'a pas besoin d'être parfait, qu'on est correct, qu'on ait cette flexibilité avec soi-même, surtout quand on accouche, hein, parce qu'après, avec un petit bébé, c'est pas toujours facile de faire cette rééducation. Puis justement, de ce que je comprends aussi, même si, disons, pour les femmes qui n'ont aucun problème pendant leur grossesse, est-ce que le processus de l'accouchement, lui, fait qu'il y a une rééducation à faire après l'accouchement ou c'est juste pour les personnes qui arrivent avec un retard, ben, pas un retard, mais des douleurs qui démontrent une faiblesse? Ben, en fait, il y a environ 60 à 80 des femmes qui vont rapporter des symptômes à un moment donné dans leur vie. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est des femmes qui ont accouché, là, on s'entend là. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que la majorité des femmes vont avoir des dysfonctions persistantes suite à ce gros défi-là du corps. Donc, c'est sûr que dans une optique de prévention, quand on n'a pas de symptômes, de faire une rééducation préventive, ça nous permet justement de s'assurer de rester dans les statistiques positives, tu sais. Donc, ça a vraiment tout, tu sais, ça a vraiment tout à gagner, en fait, de la faire, cette rééducation-là préventive, parce qu'on, tu sais, statistiquement parlant, on a plus de chances d'avoir des problèmes que de ne pas en avoir. Tu sais, est-ce qu'on veut laisser ça au hasard? Ouais. Mais j'adore ce que tu dis parce que c'est vrai que quand on écoute ces statistiques, on fait wow, 60 à 80 des femmes qui vont avoir ces symptômes-là. Et souvent, parce que souvent les femmes vont être entourées de femmes qui ont aussi ces problèmes, c'est là que ça va être ah oui, c'est là que c'est un peu avec ce que tu disais au début. Ah oui, ben c'est normal, moi aussi j'ai eu ça, moi c'est normal. Alors qu'il y a très peu d'outils. Et c'est pour ça que j'aime tellement ce que tu fais, Noémie, parce que non seulement tu as tes programmes en ligne, mais aussi tu donnes beaucoup sur ta page, sur tes pages Facebook. Si jamais vous ne la suivez pas encore, allez la suivre, allez vous inscrire à toutes ces infolettres, etc. Elle donne déjà beaucoup. Je crois que tu donnes aussi sur ta plateforme des mini-cours, aussi des mini-séries pour Ouais. déjà commencer donc vraiment, elle aide à tout niveau, à plusieurs niveaux différents et c'est ce que j'aime beaucoup de toi. Dès qu'on rencontre Noémie, on a eu la chance de se rencontrer en personne. Non, Non, on n'a non, pas eu cette chance-là, ma chère. non, j'ai tellement, je ne sais pas si c'est à cause qu'on s'est parlé, je ne sais pas. J'avais ça un Non, non. Mais j'aurais vraiment aimé ça, par exemple, mais non, on n'a pas eu cette peu. chance-là. Oh mon Dieu, c'est vrai, je m'en rappelle maintenant, mais en tout cas, j'ai vraiment eu l'impression qu'on a tellement connecté sur des valeurs similaires Ouais. que pour moi, tu es une personne que je considère une personne importante pour moi. Merci. Et donc, en gros,
On a vu alors, OK, les causes pour lesquelles on pourrait déjà avoir des douleurs avant. Et justement, j'imagine que ça dépend beaucoup d'une personne à l'autre, hein, parce que le plancher pelvien, justement, comme tu montrais, il y a un centre, mais ça va un peu de tous les sens. Et est-ce que, justement, dépendamment de s'il y a des douleurs au bas du dos, ou si jamais il y a des fuites urinaires, est-ce que c'est des muscles toujours pareils pour quand on a des fuites urinaires et toujours pareil pour quand on a des... Ou même là, c'est tellement différent, puis En fait, il y a une grosse constante là-dedans, puis tu sais, c'est un peu pour ça que, en fait, mon programme en ligne, là, ben, ou mon approche de réadaptation que je propose euh, peut traiter autant des douleurs que des fuites urinaires. C'est parce qu'en fait, il y a des dysfonctions qui sont présentes au niveau de la ceinture du bassin qu'on appelle la ceinture pelvienne. Donc, on va parler de dysfonction abdominopelvienne. et quand tu parles de ceinture pelvienne, c'est pas la même chose que le plancher pelvien, n'est-ce pas? Non, la ceinture pelvienne, c'est tout ce qui va s'attacher sur le bassin. Donc, les abdominaux en avant, les muscles des cuisses qui viennent s'attacher au niveau du bassin ici, dans le dos, tous les muscles du dos qui viennent s'attacher sur le bassin derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le fond, c'est une grosse charnière, le bassin, qui fait Hmm. vraiment la transition entre le membre inférieur et le tronc. Donc, ça a un Hmm. rôle extrêmement important dans le corps à différents niveaux, dont au niveau de notre stabilité, de nos mouvements, de notre posture. Tu sais, ces muscles-là, ils ont vraiment plusieurs rôles hyper importants dans le corps et quand il y a une dysfonction au niveau de ces muscles-là, ça va occasionner ces différents symptômes-là. Fait que moi, je dis souvent, les symptômes, dans le fond, ils vont exprimer qu'il y a une dysfonction abdominopelvienne. Hmm. Et en travaillant différentes constantes qui reviennent dans des dysfonctions, ben, on va être capable de traiter un paquet d'affaires, tu sais. Donc, c'est ça un peu qu'on fait avec la méthode abdominopelvienne globale que j'ai mis sur pied. C'est qu'on va vraiment aller creuser ensemble au niveau psychosocial. Jusque-là, tu sais, au niveau psychologique, qu'est-ce qui se passe au niveau aussi de nos croyances? Qu'est-ce qui se passe au niveau de nos croyances qui fait qu'on peut entretenir ce genre de problème-là? On va regarder au niveau musculaire, au niveau postural, au niveau des tensions dans le corps, au niveau de la mobilité des articulations. On va loin, là, au niveau des patrons de mouvement, au niveau des stratégies de mouvement. On va vraiment creuser très loin là-dedans pour être capable de tout identifier ce qui peut être en cause, là. Et je suis curieuse justement quand tu parles de psychosocial, parce que moi, quand j'entends problème de périnée ou la ceinture abdominale, de mon expérience, de ce que je vois, moi, je sais que j'ai toujours dit que la chaise, c'est la prochaine cigarette. C'est quand on regarde les statistiques, le facteur qui, euh, qui est le plus relié aux plus grandes augmentations de mortalité. Peu importe ton alimentation, ton cholestérol sanguin, ton sucre dans ton sang, la cigarette ou quoi que ce soit, la sédentarité d'avoir plusieurs heures assises de suite, c'est le pire des facteurs. Il y a même des études qui montrent que ça a un gros lien avec la perte de la mémoire, etc. Donc, moi, j'ai souvent, et puis là-dedans, moi, je montre souvent des études qui montrent que si tu t'entraînes 1 heure par jour, mais que tu as été assis toute la journée, ça enlève pas l'impact d'avoir été assis plusieurs heures. Et donc, c'est pour ça que moi, j'enseigne beaucoup. Juste bouge un petit 20 secondes à chaque heure. Puis déjà, il y a une étude qui a été faite qui montrait que le métabolisme, on voyait une grosse différence non seulement dans ton métabolisme de ta journée, tu as enlevé les effets négatifs de la sédentarité et en plus, à ton repas le lendemain, tu brûlais 30% de plus. Donc, si tu veux perdre du poids, tu n'as même pas besoin de changer ta diète, juste bouge 20 secondes.
à chaque heure. Et là, ça ne veut pas dire que c'est facile de changer, de bouger à chaque heure parce que ben, même moi qui connais ça, ben, de se mettre un petit alarme, puis là, quand tu es en plein dans ton travail ou avec des clients ou quoi que ce soit, ben, tu ne peux pas toujours le faire. Mais d'y aller puis de déculpabiliser, un peu, j'aime ce que tu disais sur les croyances. On a tellement de croyances des fois, il faut que je bouge plus, il faut que je mange moins. On nous a tellement dit ces affaires-là. Et après, on nous culpabilise dans le sens que c'est ta faute si tu as des problèmes. Et aussi l'autre côté de c'est normal d'avoir mal au dos quand tu vieillis, etc. Mais quand tu parlais de psychosocial, est-ce que tu parlais de cet effet qu'on ne bouge pas comme population, de la norme? Est-ce que c'est de ça que tu parlais? Ouais, puis tu sais, il y a beaucoup aussi, tu sais, comment je pourrais dire, tu sais, il y a beaucoup de culturel là-dedans, tu sais. Tu sais, je trouve que c'est très culturel, la femme qui se fait passer en dernier, qui n'a pas de temps pour elle, tu sais. Je Puis, tu comprends. sais, on est beaucoup dans le quand mes enfants vont être plus grands, quand si, quand ça. Hum. Fait que, tu sais, c'est vraiment justement de un petit peu recentrer, tu sais, puis de remettre ça en perspective, puis de recentrer la femme au centre, là où elle doit être, parce que, tu sais, honnêtement, une femme, c'est un soleil, puis il y a plein de petites planètes qui gravitent autour d'elle, puis qui dépendent d'elle pour bien évoluer ensuite, tu sais. Fait que J'adore ton analogie. c'est sûr que si on se recentre pas dans Mhm. la position où on doit être comme mère, comme femme, ben c'est difficile après ça d'être aligné au niveau de nos enfants, notre conjoint, puis de trouver du temps pour soi, puis tout ça, tu sais. Donc, il y a du travail à faire beaucoup, beaucoup, je trouve, sur cette base-là avec les femmes. Et moi, honnêtement, mon discours, c'est vraiment, tu sais, ça va au-delà justement de la réadaptation, mais tu sais, c'est de vraiment encourager les femmes, puis essayer même, tu sais, je veux pas dire aux femmes quoi faire, tu sais, moi, c'est pas mon rôle, mais de juste être au moins une figure d'inspiration pour elles. Tu sais, de dire, ben regarde, moi aussi, j'ai 3 enfants, puis moi, avec ma vie est imparfaite, mais voici qu'est-ce que je réussis à faire au quotidien en ayant changé mes croyances, en ayant modifié un peu mon mode de vie, justement, pour me faire de la place, tu sais. Donc, c'est ça. Et c'est ça qui fait ta beauté, justement, Noémie. Je sais pas, pour ceux qui, je vous dis, elle partage tellement de sa vie pour montrer souvent le plus difficile sur les médias sociaux, c'est qu'on voit juste un côté d'une personne. Juste le côté positif, souvent, les personnes vont juste partager le positif. Mais Noémie, elle n'a pas peur de montrer les défis aussi, puis qu'est-ce qu'elle fait, elle, quand elle les vit. Donc, ça, vraiment, tu es une grande inspiration, vraiment. Ah, merci. C'est un partage authentique, tu sais, sans Ouais, filtre. Puis, tu sais, moi, on exact. me le reprochait beaucoup quand j'étais plus jeune. On m'a même déjà dit, toi, Noémie, t'es frontale, t'as pas de filtre, tu sais. En voulant dire que, tu sais, c'est parce que Je c'est... comprends. Oui, oui. Toi, tu comprends. Toi, Noémie, t'es frontale, mais en même temps, c'est une force parce que je suis incapable je suis Ouais, incapable de juste montrer du beau, tu sais. ouais, Je ouais, montre tout. Je ouais. suis ce que je suis avec les défis que ça amène. Puis, tu sais, honnêtement, je suis ici, puis ça m'énergise beaucoup les lives, mais ça fait une semaine que je dors rien que 3 heures par nuit. OK? C'est possible Mais de fonctionner quand même, mais je vais vous le dire, là, c'est pas évident. ouais. Mais c'est ça, en fait, Noémie, son troisième enfant, son troisième bébé, il y a juste quelques mois. Ouais, il y a 10 mois. Ah, mais c'est quelque chose quand on est dans dans cette première année, c'est vraiment pas facile. Puis le plus qu'on peut le partager, justement, le plus que ça aide à ce niveau-là. Et justement, ce que je me posais comme question aussi, c'était est-ce que quand, par exemple, tu disais tout à l'heure, justement, beaucoup de femmes on... En fait, de ce que je comprends, c'est quand que tu accouches aussi, juste l'effet de l'accouchement, ça prend quelques jours, quelques semaines pour que tout se replace. Là, je m'excuse, je ne sais Ouais, pas si c'est je moi peux... qui sonne parce que j'essayais de regarder si c'était moi qui sonnais, mais.
C'est de mon côté, mais il faut que je le garde ouvert pour voir les commentaires, donc je ne sais pas trop quoi faire. Mais je pense que je vais essayer de trouver une façon de muter parce que c'est une conversation de groupe qui commence, donc Ah, OK, là, c'est pour ça que ça sonnait, ça vibrait sur mon téléphone en même temps. c'est ça, je crois qu'on est dans le même groupe. Mais voyons, mon téléphone vibre. Et là, j'avais fermé mon Facebook pour pas qu'il y ait de notification. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on disait en termes de toute cette récupération, je crois qu'il y a beaucoup de femmes ben, c'est juste plus la même. Moi, je me rappelle, on avait une cliente à un moment, elle avait 72 ans, puis elle était mais rayonnante, quelqu'un qui s'était toujours occupé de son alimentation, de son style de vie, mais elle avait ses problèmes de fuite urinaire, puis elle n'avait jamais été consulter une physio. Puis là, ça a été vraiment, nous, on se dit, ben, regarde, on va travailler au niveau biochimique, mais s'il y a des problèmes physiques, il faut que tu ailles voir à ce niveau-là. Et ça a été, moi, j'en revenais pas de savoir, mais toutes ces années, c'était un problème qui aurait pu se régler. Et c'est ça un peu qui vient te toucher toi aussi, Noémie, hein, tu le vois. Ben, tu sais, je peux pas dire que ça me révolte, mais j'ai encore, j'ai cette espèce de pincement-là dans mon cœur, honnêtement, que encore en 2021, les femmes sont encore autant tenues dans l'ignorance des changements qui se passent dans leur corps, qui sont Ouais, en lien avec la grossesse puis l'accouchement, puis la ouais. naissance et tout ça. Pour moi, c'est un non-sens que, que les femmes, ils se font encore accoucher aujourd'hui. Ouais, ouais. C'est comme s'il y avait une espèce de pouvoir patriarcal persistant dans la médecine. Hmm. Il est temps qu'on laisse aller ça. Ça nous sert plus, là. J'adore ce que tu dis. J'ai eu des frissons parce que c'est vrai que dans les autres lives aussi, les autres vidéos de la série, on a beaucoup parlé de ça. On a beaucoup parlé de qu'est-ce qui a fait qu'on s'est rendu là au niveau de l'allaitement, au niveau de l'accouchement, au niveau de tout vouloir standardiser au niveau de l'alimentation aussi, les purées, etc. C'était tout dans un bon côté pour vouloir catégoriser que tout le monde ait le meilleur du meilleur, mais qu'on a fait du mal. On a déconnecté la personne de son corps, de la nature, du processus naturel. Et là, c'est juste à propos de redonner ce langage. Moi, je parle, c'est drôle, depuis tout à l'heure, tu dis, toi, c'est un message. Moi, je parle, votre corps a un langage et il faut juste le comprendre. Quand on comprend ce langage-là, on devient tellement plus autonome. Et c'est sûr qu'on ne va pas tout comprendre du jour au lendemain. Non, Moi, ça se fait pas tout d'un coup, là. Mais, Et tu sais, même en faisant des cours en ligne, des fois, c'est pas assez aussi de donner toute l'expérience que nous, on peut acquérir dans un bac, puis après dans des années d'expérience, mais au moins comprendre l'alphabet, c'est ça qu'on a beaucoup comme mission, moi et toi. oui, Euh, ouais, oui, c'est oui, vrai. oui, définitivement, parce que le corps nous parle tellement. Notre Tellement. corps nous parle tellement, Tout le mais temps en on n'a plus. tellement pas appris à Ouais, l'écouter. Tu sais, ouais. on est rendu, ça va loin, là, je veux dire, le taux de dépression puis d'anxiété dans nos sociétés est phénoménal, là, tu sais, puis je veux dire, la vraie source de ça, c'est qu'on ne s'écoute pas. Ouais. Ah mon Dieu. Puis ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, hein. Moi, je donne souvent l'analogie quand on est dans l'avion, si on a un enfant avec nous, on met le masque d'oxygène sur nous en premier avant de le mettre sur l'enfant, mais dans notre vie, on le fait jamais. Et c'est la même chose en santé, hein. Et je pense que c'est vraiment beaucoup le système, hein, comme ah, tout est encore beau, tout est encore normal. Et même chose, j'ai mal, je prends un Advil ou un Tylenol. C'est toute cette éducation de garder la solution extérieure à moi qu'il faut défaire parce que c'est vrai, je trouve ton exemple très intéressant. C'est vrai, la dépression, l'anxiété, c'est tous des messages qu'il y a quelque chose qui n'est pas en lien avec nos valeurs et qu'il faut qu'on change, mais on nous enseigne que c'est génétique, alors que la flore, le messager du bonheur, la sérotonine, qui est comme le messager du bonheur dans notre cerveau, est produit à 95% par nos bonnes bactéries.
Donc, des fois, quand on parle de sérotonine, de certains médicaments qui vont bloquer l'élimination de la sérotonine, mais pourquoi qu'on ne ferait pas juste en produire un peu plus naturellement quand on regarde au niveau digestif, le pourcentage de personnes qui ont des problèmes digestifs, et on le sait, c'est drôle, tu parlais de 60 à 80 %. Moi, la statistique que je dis souvent, c'est 60 % des Canadiens ont une maladie digestive diagnostiquée. Ça, c'est sans compter toutes les personnes qui ont des ballonnements, un peu de constipation, etc., puis qui n'en parlent jamais. C'est des vrais problèmes qu'on n'est pas assez conscient parce qu'on nous a enseigné d'attendre jusqu'à ce que ça devienne vraiment problématique. Puis là, on est un peu mal pris avec soit un médicament ou quoi que ce soit. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire avant. Ce n'est pas un problème de prendre la médication. Souvent, quand on est rendu trop loin, on en a besoin. On a besoin de chirurgie, on a besoin de tout ça. Mais il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire. Ce n'est pas juste ça. Et c'est ça que le système n'est pas est pas axé sur la prévention. Et donc, c'est pour ça que des personnes comme nous ont un peu on fait des heures de plus, hein, faire des lives comme ça. On n'est pas obligé de les faire. Hein. On aide des gens en consultation, etc. Mais on a ces missions-là qu'on ne peut pas continuer à voir les choses continuer sans que les gens soient conscients qu'il y a des choses qui sont possibles. Oui, puis tu sais, on pourrait vraiment dévier la discussion dans tous les sens, mais c'est tellement paradoxal parce que, tu sais, si on en est là, c'est parce qu'on manque de ressources au niveau du système de santé, tu sais. Ouais. On ne se le cachera pas. Puis, en fait, tu sais, ce qui est paradoxal là-dedans, c'est que si on était capable, justement, de mieux responsabiliser les gens, pas de leur dire c'est de ta faute, mais de les responsabiliser en les éduquant mieux, on sauverait sur le long on terme. sauverait vraiment beaucoup de temps et d'argent, tu sais. Ouais. Ouais. Mais on n'a pas les ressources, on dirait, pour le faire. Fait que nous, on le fait, on le fait, on se donne une mission de le faire. Moi, c'est ça ma mission. Ouais. Sur le web, c'est pas de vendre des programmes en ligne, c'est d'éduquer les gens, d'éduquer les femmes, puis de leur offrir des ressources accessibles par la suite aussi, tu sais, des options pour elles. Et j'adore ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas assez de ressources. Et ce qui est frustrant là-dedans, c'est que même si un gouvernement mettait un peu plus de ressources dans la prévention, ça ne se verrait pas à la fin de son mandat des 4 ans. C'est ça le plus gros problème. Donc, il n'y a pas d'incitatif à vouloir créer de la prévention. Si l'autre, après, déferait tout ça, c'est très complexe, notre système de santé. C'est triste pour ça, la politique. C'est comme si ça dilue tellement le contact de OK, comment qu'on. C'est triste, tu sais, qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus dans le privé, etc. Mais c'est ça qui fait que ça avance beaucoup plus rapidement. La médecine fonctionnelle aux États-Unis est tellement rendue, répandue. C'est comme si tu n'es pas quelqu'un qui fait cette approche, c'est comme si tu. Mais il y a des raisons à ça, parce que si tu n'amènes pas des résultats à ton client, peu importe, la personne qui est devant toi, la personne va choisir quelqu'un d'autre, alors que donc les professionnels ont intérêt à se mettre à jour, mais aussi le côté du client. Le client paye pour des assurances, donc il a intérêt à vraiment s'occuper de sa santé pour ne pas payer trop cher plus tard. Et aussi, si jamais il paye des assurances, il l'aurait couvert d'un coup ou l'autre. Donc, il y a beaucoup plus ça avance beaucoup plus rapidement. Mais ce n'est pas ça l'idéal non plus. C'est comment trouver un juste milieu là-dedans. C'est pas facile. C'est vraiment pas évident. Parce que, tu sais, si on va en Europe, par exemple, je vais te donner l'exemple de mon domaine, la rééducation périnéale, toutes les femmes ont 10 rencontres payées par l'État. Mais quand je parle à des sages-femmes qui pratiquent, parce qu'il y a plusieurs sages-femmes kinés qui font mes programmes en ligne, parce qu'au Québec, on a une meilleure formation que les kinés puis les sages-femmes en France au niveau de la rééducation périnéale. Donc, on a une meilleure formation, puis en fait, c'est ça. La formation de base est plus avancée. On va dire ça comme ça. Donc, c'est ça. Il y en a beaucoup qui viennent chercher des outils dans mes programmes en ligne. Puis, donc, je suis en contact avec des sages-femmes en Europe, tu sais, quand même. Puis, ce qu'ils disent, eux, puis ce qu'ils trouvent vraiment difficile, c'est qu'ils ont beau avoir accès à ces ressources-là, les femmes en Europe, elles ne font pas leurs exercices. Ah oui. C'est tellement gratuit. C'est tellement gratuit qu'ils ne voient pas l'intérêt de mettre un effort. Tu sais, l'engagement, là, ça doit être multifactoriel. Hein? Puis c'est niaiseux à dire, mais un engagement financier,
Ouais, ça a c'est son vrai. impact assez, c'est un Ouais. impact assez fort. Et aussi, j'ai l'impression que on nous éduque pas. Ça devrait être de l'éducation à l'école. Comment le cerveau fonctionne pour le changement d'habitude, il faut que ça soit éduqué. Moi, c'est pour ça que je me suis tellement intéressée à ça dans le membership. Tu sais, on a 3 fondations qu'on sait que c'est comme ça. Même c'est pas trop d'informations. On a un mois où on donne l'information, puis après un mois où on pratique. Parce qu'on se donne le temps d'être en réflexion, de s'observer, de faire des ajustements. Quand on fait des changements, c'est pas du premier coup que ça arrive. Et surtout quand on a un petit bébé qui arrive dans notre monde, euh, c'est, c'est vrai que c'est pas évident à faire, mais en même temps, c'est important. C'est comme le masque d'oxygène sur soi, de demander de l'aide. En tant que femme, souvent, on ne demande pas de l'aide. C'est un autre sujet de conversation. C'est pour ça que j'aime ton programme. C'est extraordinaire que tu aies incorporé cette partie-là parce que ça fait partie de pourquoi. C'est pas juste faire ces exercices. On va aller regarder pourquoi on a ces faiblesses, qu'est-ce qu'on peut en faire, mais aussi pourquoi on a de la difficulté à les faire aussi. C'est ça, Donc, d'y aller vraiment dans la bienveillance aussi, tu sais, puis de ne pas se taper sa tête. Pour de vrai, honnêtement, une mère, on dirait que ça naît avec de la culpabilité, tu sais. Fait que c'est pas en allant taper sur ce clou-là qu'on va obtenir des résultats, puis tout le monde le sait que ça fonctionne pas. Tu sais, je pense que c'est une voie qui va plus gros. vraiment vers la démotivation, là. Donc, c'est important de, 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 de se ramener là, par rapport à ça, je pense aussi, là. Ouais, c'est une grosse de nos valeurs dans nos programmes. C'est très important et je pense qu'on est souvent notre pire ennemi. On est tellement On est notre pire ennemi. Oui. Est-ce que tu dirais la même chose à ton ami ou à quelqu'un que tu connais pas? C'est Jamais. terrible. C'est terrible quel genre de discours intérieur on peut avoir envers nous-mêmes, hein. Ouais, ouais, ouais. Quand on commence à s'arrêter à ça, là, oh mon Et Dieu. ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant dans ton programme, l'aspect communauté. Tu as un gros groupe de toutes les personnes qui sont Oui, dans tes programmes et oui, ça aide beaucoup cet aspect-là. oui. C'est une des forces du programme. Tu sais, Hmm. si je demande aux filles tu sais, qu'est-ce que vous aimez le plus, là, puis ils vont parler de la communauté. Ah, Parce que, wow. tu sais, je veux dire, t'as une incertitude, t'as un doute, t'es démotivé, t'as besoin de quoi que ce soit, il y a tout le temps quelqu'un qui va être là pour t'aider. Puis, tu sais, dans cette communauté-là, il y a plein de monde. Tu sais, il y a des physiothérapeutes, il y a des médecins, il y a des gynéco-obstétriciens, il y a des sages-femmes, il y a des Wow. ostéopathes, tu sais. Ah, Fait c'est que, magnifique. ouais, fait que, tu sais, c'est vraiment, là, écoute, t'as un problème, t'as un questionnement médical, puis t'as un médecin qui va te Oh, répondre. C'est fou de même dans cette oh, communauté-là, je te dis. wow. C'est. C'est Même c'est moi, vrai, j'en reviens pas de c'est comment vrai que j'avais c'est pas riche. pensé. Mais c'est vrai que nous aussi, dans notre programme, on a beaucoup d'infirmières et certains médecins, mais beaucoup d'infirmières. Et Ouais, c'est vrai que quand on est dans infirmière. le domaine de la santé, on voit un peu les limites du système, puis on veut aller s'éduquer. C'est magnifique ce que tu as créé. Vraiment, Noémie, merci. Merci pour tout le temps que tu donnes. Ah, merci. Vraiment, une des personnes les plus généreuses, même quand elle était enceinte, après d'accoucher, je voyais tous les lives que tu faisais, c'était extraordinaire. Tu n'arrêtes pas, mais tu es aussi une force qui sait comment s'arrêter, comment déléguer, comment Ouais. justement amener de la bienveillance, et tu es vrai. Et c'est ça qui fait ta beauté. Ça. Puis, tu sais, moi, de travailler tu sais, faire cette mission-là, c'est tellement, ça me nourrit tellement que, tu sais, j'aurais pas pu la mettre sur pause, je me serais pas sentie bien. Mais, tu sais, ça a été un défi de la doser Ouais. pour me sentir alignée là-dedans. Mais pour moi, c'est tellement naturel. Tu sais, c'est pas moi, je le dis souvent, là, c'est pas moi qui ai choisi cette mission-là, c'est cette mission-là qui m'a choisi. Puis c'est ça. C'est un feu qui est toujours de plus en plus grand, je pense. Je te comprends tellement. Oh, vraiment, merci Noémie. Je pense que tu viens de recommencer à travailler cette semaine ou la semaine d'avant. Oui, Donc, on oui. est Mon très, bébé a très, très commencé la chanceux. garderie, c'est pour ça qu'il est en adaptation.
Donc, on est très, très chanceux. Merci encore d'avoir passé du temps avec nous puis de nous avoir partagé plusieurs de tes connaissances. Pour ceux qui nous écoutent aussi en différé, n'hésitez pas à poser des questions et on va pouvoir y répondre. Mais je pense que ça a été très visuel quand même et n'hésitez pas à aller suivre Noémie, son programme. Moi, c'est clair que quand que je vais me décider pour avoir des enfants, moi, un an avant, nous, parce que moi, c'est ça que j'enseigne. Un an avant, il y a plein de choses à faire au niveau de ton microbiote, etc. Donc, c'est clair que je commencerai un an avant ton programme. On En tout aime cas, tu ça. vas avoir le temps de bien planifier et de bien organiser tout ça. Faire des micro-répétitions. Oui, parce que c'est la respiration. Moi, je dis souvent, là, si tu as une chose à faire dans ta vie pour n'importe quoi, c'est d'apprendre à respirer puis de respirer tous les jours. On Avec, respire tous les jours, mais de faire de la ouais, respiration consciente. avec ton ventre. Parce que ça, c'est tous tes muscles autour qui sont liés. C'est magnifique, ça. Oui, Quelle belle façon de sommariser la session qu'on a eue aujourd'hui. ouais, tout à fait. C'est en plein ça. Bon, je suis vraiment contente Respirez. d'avoir été là. Ça fait plaisir, Noémie. Et merci encore. Puis tout le monde, passez une très, très belle journée. On se revoit sur nos pages. Oui, salut! Bye!